Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. Si tu n'es pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. N'hésite pas non plus à liker les vidéos et à les partager. Aujourd'hui, je te propose une matière en mathématiques, la division écrite. Tu vas voir, on va mettre cette discipline échecs et maths. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de commencer, il est important de faire une petite présentation de la division écrite et de comprendre le vocabulaire relatif à la division. Voici donc un calcul, 474 divisé par 3 égale 158. Eh bien, 454 est le dividende, 3 est le diviseur et 158, c'est le quotient. Autrement dit, le dividende, en fait, c'est le nombre qui est divisé. Le diviseur, c'est le nombre qui divise. Et le quotient, c'est la réponse de la division. Et donc, dans une division écrite, on aura cette présentation-ci. On écrira le dividende à cet endroit, le diviseur à cet endroit. Et alors, dans le travail de la division écrite, la réponse, c'est-à-dire le quotient, s'affichera à cet endroit-là. Voyons voir maintenant, à proprement parler, la division écrite lorsque le dividende et le diviseur sont des nombres entiers. On va donc partir sur 474 divisé par 3. Alors, tu vas voir, c'est assez simple à faire. Il va falloir regarder le 3 va combien de fois dans le 4. Eh bien, 3 va une fois dans le 4. 1 fois 3, ça te donne 3. Une fois cette étape faite, il va falloir faire une soustraction. Et la soustraction, c'est 4 moins 3, ce qui te donne 1. On est bien là sur la colonne des centaines. Il va falloir maintenant descendre le 7 qui est dans la colonne des dizaines. Et donc on obtient 17. Tiens, le 3 va combien de fois dans 17? Eh bien, il y va 5 fois. 5 fois 3, ça fait 15. On va de nouveau pouvoir effectuer notre soustraction. 17 moins 15, ça nous donne 2. 2, tu vois, qui est dans la colonne des dizaines. Donc, c'est toujours important d'avoir ces chiffres bien alignés. Une fois qu'on a notre 2, on va pouvoir descendre le 4 des unités, que voici, et on va réfléchir, tiens, le 3 va combien de fois dans 24? Eh bien, il y va 8 fois, puisque 8 fois 3 égale 24. On va pouvoir faire notre soustraction, 24 moins 24 est égal à 0. Et donc ici, on a une division sans reste, où le quotient est un nombre entier. Toujours avec un dividende et un diviseur qui sont des nombres entiers. Mais attention ici, je vais attirer ton attention sur un petit cas particulier. On a donc 477 que l'on veut diviser par 9. Alors, on va regarder 9 va combien de fois dans 4. Tu vois que c'est impossible à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder 9. Il va combien de fois dans les deux premiers chiffres du nombre, c'est-à-dire dans 47. Eh bien, 9, il y va 5 fois. Puisque 5 fois 9, ça te donne 45. On va donc pouvoir effectuer notre soustraction. 47 moins 45, ça nous donne 2. Et on va pouvoir descendre le 7 des unités pour obtenir ici 27. On va voir combien de fois 9 va dans 27. Il y va 3 fois. 3 fois 9, ça nous donne 27. On effectue de nouveau notre soustraction et on voit 27 moins 27 que cela fait 0. Donc on a de nouveau une division sans reste. Alors on part toujours sur une division où le dividende et le diviseur sont des nombres entiers, mais tu vas voir à la fin, il n'y aura pas un reste de 0. Voici donc ma division, 974 divisé par 6. On va voir combien de fois le 6 va dans le 9. Eh bien, il y va une fois. 1 fois 6, ça nous donne 6. On va de nouveau
effectuer notre soustraction. 9 moins 6 égale 3. Et je peux descendre le 7 qui est le chiffre des dizaines. Combien de fois le 6 va dans 37? Eh bien, il y va 6 fois. 6 fois 6, ça nous donne 36. De nouveau, je fais ma soustraction. 37 moins 36, ça me donne 1. Et je vais pouvoir descendre le chiffre des unités qui est le 4. On obtient ainsi 14. Et donc 6 va combien de fois dans 14? Eh bien, il y va 2 fois. 2 fois 6, ça nous donne 12. Et donc on va effectuer notre soustraction. 14 moins 12 égale 2. Et donc ici, on a bien une soustraction avec un reste, puisque mon reste qui est 2, je ne sais pas le diviser par 6. Donc la réponse, c'est 162. Reste 2. Donc, toujours dans le cadre où le dividende et le diviseur sont des nombres entiers, voici donc ma présentation, mais cette fois-ci, tu vas voir que le diviseur comporte 2 chiffres. On est parti. Le dividende, 27 615, s'affiche à l'écran, divisé par 35. Tu vois qu'il était impossible de faire 35, de voir combien de fois il va dans 27. Donc, on va travailler avec les 3 premiers chiffres du dividende. Ainsi, on va regarder 35 va combien de fois dans 276. Eh bien, il y va 7 fois. 7 fois 35, ça nous donne 245. On va ensuite effectuer notre soustraction. 276 moins 245, ce qui nous donne 31. Je vais pouvoir descendre le chiffre des dizaines et on obtient ainsi 311. Tiens, combien de fois 35 va-t-il dans 311? Eh bien, il y va 8 fois. Ainsi, 8 fois 35, ça nous donne 280. De nouveau, notre soustraction, 311 moins 280 me donne 31. On va enfin descendre le chiffre des unités qui est le 5 pour obtenir 315 et on va voir combien de fois 35 va-t-il dans 315. Il y va 9 fois. Ainsi, 9 fois 35, ça nous donne 315. On termine ainsi avec la soustraction. 315 moins 315, ça nous donne 0. Donc la réponse est 789 et il nous reste 0. Voyons voir maintenant quand le dividende est un nombre entier et que le diviseur est un nombre à virgule. 357 divisé par 8,5. Eh bien là, il va falloir utiliser un procédé qu'on appelle la compensation. On va donc partir de notre diviseur et le multiplier par 10 pour obtenir un nombre entier. Mais pour rester logique, il faut faire la même chose au dividende. On obtiendra ainsi le calcul suivant, 3570 divisé par 85. Et donc on utilise la compensation parallèle. Et donc on n'est plus dans le cadre d'un dividende qui est un nombre entier et d'un diviseur qui est un nombre à virgule, mais on a bien un dividende qui est un nombre entier et le diviseur qui est un nombre entier. Et donc la présentation est toujours la même, 3570, voilà, divisé par 85. Donc on ne sait pas voir combien de fois 85 va dans 35, donc on va voir combien de fois 85 va dans 357. Eh bien, il y va 4 fois. Ainsi, 4 fois 85, ça nous donne 340. On peut effectuer la soustraction. 357 moins 340, ça nous donne 17. On peut descendre le 0 des unités, que voici. Et donc, combien de fois 85 va-t-il dans 170? Eh bien, il y va 2 fois. Ainsi, 2 fois 85, voilà, est égal à 170. On effectue la soustraction. 170 moins 170, ça nous donne 0. Voyons voir maintenant quand le dividende
en fait est un nombre à virgule et que le diviseur est un nombre à virgule. Eh bien, partons sur un exemple, 84,26 divisé par 2,2. Eh bien, notre diviseur, il va falloir le multiplier par 10 pour le rendre entier. Qui dit multiplication du diviseur par 10? Pour garder notre égalité, eh bien, il faut aussi multiplier le dividende par 10. On aura ainsi 842,6 divisé par 22. Je te rappelle, c'est le principe de la compensation parallèle. Et donc, on n'a plus le titre dividende nombre à virgule et diviseur nombre à virgule, mais on a bien dividende nombre à virgule et diviseur nombre entier. Voyons voir comment ça se passe dans ce cas-là. Et donc, on va placer notre premier nombre, 842,6, voilà, divisé par 22. Et donc, le principe est toujours le même. 22 va combien de fois dans 84? Eh bien, il y va 3 fois. 3 fois 22, ça nous fait 66. Ensuite, on est parti sur notre soustraction. 84 moins 66, ça nous donne 18. On peut descendre le chiffre des unités, qui est le 2, et on a 182. 22 va combien de fois dans 182? Eh bien, il y va 8 fois. 8 fois 22, ça nous donne 176. On peut donc effectuer notre soustraction. 182 moins 176, ça nous donne 6. Et on va descendre le chiffre des dixièmes. Et donc là, on est dans la partie non entière du nombre. Et donc, une fois qu'on a fait l'unité, d'accord, une fois qu'on est prêt à descendre le nombre des dixièmes, le chiffre des dixièmes, eh bien, dans mon quotient, je dois placer ma virgule. Quand c'est fait, je peux abaisser le chiffre des dixièmes. Et donc, on a 66. 22 va combien de fois dans 66? Tout simplement 3 fois. 3 fois 22, ça nous donne 66. De nouveau, notre soustraction, 66 moins 66, ça nous donne 0. On a donc comme réponse 38 unités, 3 dixièmes, avec un reste de 0. Ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir comment la division écrite est utilisée dans les CEB. Voici donc une division qui est correcte. Et je vais te demander d'observer et de me trouver des calculs qui sont en rapport avec cette division. Tu n'hésites pas à mettre la vidéo sur pause quand le moment le permet, justement pour toi essayer de réaliser les différents exercices que je te propose. Donc, en observant, on sait que 7254 divisé par 78 te donne 93. On sait aussi que 7254 divisé par 93 te donne 78. On sait aussi que 93 fois 78 ou 78 fois 93 est égal à 7254. Et donc, il va y avoir des calculs à compléter. Voici les premiers calculs. Donc, 7254 divisé par 93, 93 fois 78. 7260 divisé par 93 et 90 fois 78. Eh bien, pour la première ligne de calcul, c'est assez simple puisqu'il découle de nos observations. 7254 divisé par 93, c'est 78 et on a un reste de 0. On a aussi la facilité pour compléter 93 fois 78 qui nous donne 7254. Et donc après, ce qu'il faut faire, ce sont des analogies, des rapprochements entre les différents calculs. Si tu regardes ici, entre 7254 et 7260, on a rajouté en fait 6. Donc 6, je ne pourrai pas le diviser par 93. Donc mon quotient restera toujours 78. Par contre, le 6 que je ne sais pas diviser bifurquera dans le reste. On aura la réponse 78 reste 6. Voyons voir pour le calcul suivant. Donc si tu observes 93 fois 78 et 90 fois 78. Tu remarques qu'on a enlevé moins 3 fois le nombre 78. 3 fois le nombre 78, ça correspond à 234. Donc on a enlevé 234. 7254 moins 234, ça te donne 7020. Pas compliqué finalement cet exercice.
Continuons toujours dans les exercices du CEB où 3 élèves doivent effectuer la division suivante, 18 divisé par 2,25. Ils ont préparé leur opération et voici ce que chacun a fait. Tu peux mettre la vidéo en pause pour voir qui a correct ou qui était incorrect. Je te laisse justement ce temps pour toi réfléchir. Voilà. Donc je vais t'expliquer maintenant, après que tu aies terminé l'exercice, je vais t'expliquer comment le réaliser. Donc tu vois que j'ai repris sous chaque élève le canevas de la division proposée. Si tu observes, de 18 à 1800, on multiplie par 100. Et de 2,25 à 225, eh bien on a multiplié par 100. Donc on a fait cette compensation parallèle pour pouvoir effectuer la division. Donc pour l'élève A, c'est correct. Pour l'élève B maintenant, pour passer de 18 à 72, il a multiplié par 4. Pour passer de 2,25 à 9, il a aussi multiplié par 4. On est bien dans le cadre d'une compensation parallèle. L'élève B a donc raison. L'élève C aurait-il raison ou aurait-il tort? On va le voir tout de suite. Pour passer de 18 à 0,18, il a divisé par 100. Par contre, pour passer de 2,25 à 225, il a multiplié par 100. On n'est pas dans une compensation parallèle, donc sa réponse est totalement fausse. On enchaîne. Allez, observe et réponds. Dans cet exercice, on a entouré 315. Et la question, c'est 315, c'est quoi finalement? Alors, ce que je te propose, quand tu as cet exercice, c'est de tracer tes colonnes, d'accord, et de mettre unités de 1000, centaines, dizaines et unités. Et après, il te suffit de lire 315, et tu vois que ça s'arrête à la colonne des dizaines, donc on est bien dans 315 dizaines. Donc, toujours dans les CEB, observe et réponds, on a toujours cette division écrite qui est là. Et on te pose la question, si 3197 divisé par 45 égale 71 reste 2, alors, pour que j'ai comme réponse le nombre, donc le dividende divisé par 45, est égal à 71, et mon reste doit être égal à 0. Donc, le reste dans l'opération de départ, il est 2. Et ce reste, c'est ce qui est en trop. Je ne sais pas le diviser. Donc si c'est en trop, pour avoir un quotient sans reste, eh bien je vais devoir l'enlever de mon nombre de départ. Et ainsi mon reste sera donc de 0. Je vais donc devoir faire 3197 moins 2 pour obtenir 3195. Donc 3195 est donc ma réponse finale. Alors toujours dans le CEB, voici un exercice, coche le seul calcul qui convient pour faire la preuve de cette division. Alors, je te laisse réfléchir un petit peu, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, bien entendu. Voilà, je vais t'expliquer maintenant comment moi je résous cette situation. On va dans la division prendre le diviseur qui est 45, prendre le quotient qui est 71 et prendre le reste. D'accord? Et retiens bien ce que je vais te dire pour pouvoir trouver le dividende, c'est-à-dire 3197. Une fois que j'ai le quotient, le diviseur et le reste. Donc pour trouver le dividende, eh bien c'est assez simple. Je prends le quotient que je multiplie par le diviseur et j'additionne le reste. Ou je fais l'inverse, c'est-à-dire que je multiplie le diviseur par le quotient et j'additionne le reste. Ainsi, ma réponse était 45 qui est mon diviseur, multiplié par 71 qui est mon quotient, et j'additionne 2 qui est mon reste. Voici de nouveau une division écrite correctement effectuée. On a donc notre dividende qui est 2842, notre diviseur qui est 5, notre quotient qui est 568 et notre reste qui est 2. Observe et puis complète les deux opérations que voici. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour toi, essayer d'effectuer ce petit exercice. Alors, 568, c'est notre quotient. Je te rappelle, le quotient multiplié par le diviseur, c'est-à-dire 5, et que j'additionne avec le reste, c'est-à-dire 2, me donne le
dividende qui est 2842. Donc assez simple puisque ça fait référence à ce que j'ai expliqué juste avant. On a ici maintenant 568. 568, tu vois que c'est un nombre entier. Je n'ai pas de reste. Donc si je n'ai pas de reste dans ma réponse, ce reste, je vais devoir le soustraire. Et donc soustraire mon 2. Ainsi, soustraire 2 de quoi? Eh bien, soustraire 2 du dividende qui est 2842. Et donc, il me reste à placer le diviseur qui est simplement 5. Tout ça parce que 568 est un nombre entier. On ne m'indique pas 568 reste 2. Donc, c'est pour ça que je devais enlever mon reste. Voici de nouveau une division écrite correctement effectuée. Sans effectuer les opérations, complète les différentes égalités. On a 7680 en dividende, on a 16 en diviseur, 480 en quotient et 0 en reste. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Quels sont les calculs qui découlent de là? Comme on l'a fait tout à l'heure, on peut dire que 7680 divisé par 16 égale 480. On peut aussi dire que 7680 divisé par 480 est égal à 16. On peut aussi dire que 16 fois 480 est égal à 7680. Et on peut aussi dire que 480 fois 16 est égal à 7680. Et voici donc mon premier calcul, 7680 divisé par 16. Eh bien, c'est assez facile, ça nous donne 480 et il reste 0, puisque ça découle de nos observations. Voici donc toujours cette même division, et là, on a 7685 divisé par 16, et que nous reste-t-il? Je te rappelle, on part de 7680. Si tu observes, le dividende a été augmenté de 5. Donc 5, je ne pourrai pas le diviser par 16. Donc je sais que le plus que je peux diviser par 16, en ayant une réponse entière, c'est 7680. Et 7680 divisé par 16, ça nous donne toujours 480. Par contre, dans ma division, ce reste ne sera plus justement le 0, mais sera effectivement 5. Voilà. Donc ça, c'était assez simple également à comprendre. Troisième possibilité, toujours le même calcul, et là on a 768 divisé par 16. Et donc tu vois que mon dividende, eh bien, il a été divisé par 10. Et donc si mon dividende est divisé par 10, il faut savoir que le quotient qui est 480, sera aussi divisé par 10. Et donc on aura la réponse 48. Continuons donc toujours dans le même exercice. Voilà, 7680 divisé par 16, mais on ne va plus faire diviser par 16, mais diviser par 160. Ainsi, c'est mon diviseur qui a changé. On passe de 16 à 160, et pour cela, on fait fois 10. Eh bien, si mon diviseur est multiplié par 10, le quotient, lui, donc c'est-à-dire 480, sera aussi divisé par 10. Et donc, la réponse sera 48. Allez, un petit dernier pour la route. 7680 divisé par 48. Là, tu vois que c'est mon quotient, 480, qui est divisé par 10. Et donc, si le quotient, qui est devenu ici, dans ce cas-ci, le diviseur, est divisé par 10, alors le diviseur, c'est-à-dire 16, qui deviendra le quotient, est multiplié par 10. Donc mon 16 ici, tout simplement, va être multiplié par 10 pour avoir 160 comme réponse. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Quant à moi, je te dis un tout grand merci. Merci de me suivre toujours si nombreux sur les réseaux. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!